Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour Mathias Werner. Bonjour Jessie. Merci à vous d'être venu nous insuffler cette ère de vacances et de voyage puisque vous êtes l'un des responsables marketing de l'Office du tourisme de la Costa del Sol à Malaga en Espagne. Oui, effectivement, on parle ici de la Costa del Sol, une des destinations les plus importantes en Europe et même au monde. Et donc on est l'Office de tourisme B2B qui s'est créé dans les années 70, une des premières, et on est très fiers de ça. Et on va parler un peu de comment on travaille et du tourisme durable après. Muy bien, entonces vamos a hablar de todo eso. Perfecto, vamos. Allez, on y va. Mathias, depuis une dizaine d'années, vous vous êtes spécialisé dans les actions B2B et les campagnes B2B2C. Vous touchez globalement à tout ce qui encadre le tourisme au sein de l'entreprise publique de la promotion et gestion du tourisme du gouvernement de la province de Malaga. Comment est-ce que vous expliquez que la région de Costa del Sol soit devenue l'une des destinations les plus importantes en Europe et même au monde ? Bien, pour nous, bien sûr, c'est surtout grâce à notre offre culturelle, historique aussi, depuis les Phéniciens qui ont fondé Malaga il y a très longtemps déjà. Et depuis ça, on a vraiment une richesse culturelle, historique dans toute la province, aussi Ronda, Antequera, bien sûr. Vous avez aussi les croisières, les meilleures et les plus grandes croisières au monde qui viennent à Malaga même. Donc on avait même des baptêmes de croisières chez nous il y a très peu. Et après, vous avez la Midor de Marbella qui compte sur les meilleurs hôtels de luxe en Espagne, les restaurants Michelin aussi chez nous. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur notre site web et après aussi tout ce qui est le monde du golf, bien sûr. Et là, on est une des meilleures destinations. Vous avez beaucoup de golf, hein, plus de 70, j'ai vu. Oui, c'est ça, tout à fait. On a plus de 70 golf et fin septembre, on a même la Solheim Cup chez nous cette année. Qu'est-ce que c'est exactement la Solheim Cup ? En fait, c'est un événement très important. C'est, je dirais, l'événement le plus important pour le golf féminin. C'est la Ryder Cup féminine, donc c'est vraiment un gros événement pour nous. Il y a vraiment de quoi faire. Alors en plus des 320 jours de soleil par an que vous avez, des magnifiques plages, donc on l'a dit, d'une offre culturelle et de loisirs extrêmement variés. Depuis peu, vous êtes devenu une destination très prisée par les grands groupes tels que Google, Huawei, Orange et Samsung. Il y en a encore plein d'autres. À présent, ce sont les nomades workers qui ont décidé de s'installer. Pourquoi est-ce que vous expliquez un tel intérêt, ou comment vous pourriez expliquer un tel intérêt de cette région, des entreprises et des travailleurs indépendants en ce moment ? Bien, je crois que c'est surtout grâce à ce qu'on a dit avant, l'aéroport, la connectivité. On est toujours en Europe, donc on ne parle pas d'un autre pays très lointain. On est très près des grandes villes en Europe aussi, donc on peut se rendre à Paris dans 2h30, même pas. Donc ça fait un petit week-end ou pour les réunions, on peut venir. Et après, bien sûr, c'est notre climat qui est exceptionnel, un climat de 320 jours de soleil par an, comme vous avez dit. Donc, c'est vraiment super. Et à part ça, on a un niveau de vie qui est très accessible. Et donc, vraiment, on peut vivre là-bas très bien avec toute cette offre, aussi avec la gastronomie. Donc, ça attire énormément de gens. Et si moi, je peux travailler dans cet environnement tellement agréable, c'est merveilleux. Est-ce que votre office de tourisme B2B s'occupe de toutes les communes de Malaga ou seulement de certaines ? Oui, tout à fait. En fait, la Costa del Sol, ce n'est pas que la côte, c'est aussi l'intérieur. Et la Costa del Sol, c'est toute la province de Malaga qui va d'un côté de Nerja jusqu'à Estepona y Manilva, mais aussi à l'intérieur des terres, comme avec Antequera, avec Ronda. Donc, on est dans toute la province et on a 103 municipalités dont on s'occupe. D'accord. Donc oui, c'est très vaste pour vous pour être en charge de tout cet espace. On retrouve fortement dans votre ADN la quête d'une promotion touristique durable et respectueuse du territoire, de ses habitants et son environnement. Par exemple, vous êtes le premier office du tourisme neutre en CO2. Oui, effectivement. Donc, on travaille sur la réforestation pour être neutre sur toute notre activité. Aussi l'activité, bien sûr, des voyages, des déplacements professionnels. Et derrière aussi, on veut engager, bien sûr, les touristes là-dedans. Et tout touriste qui vient dans notre belle destination peut venir sur notre site web et après planter des arbres indirectement et il peut avoir un certificat
qu'il a vraiment qu'il a voyagé en zero footprint, comme on appelle ça. C'est sur notre site web CostaDelSolZeroFootprint.com et là-dessus, il y a tout expliqué. Vous pouvez après, bien Donc sûr, vous faites en sorte vraiment que les touristes aussi se sentent engagés. Il y a une calculatrice aussi, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une calculatrice en fait qui calcule le nombre d'arbres qu'on devait planter pour vraiment être neutre en CO2. Voilà, d'accord, c'est ça. pour compenser l'émission en CO2. Tout à fait. Merveilleux. Donc vous êtes de toute évidence un office du tourisme avant-gardiste et votre avant-gardisme, vous le devez également à votre département d'analyse et d'intelligence qui vous permet de guider certaines de vos décisions avec des big data et un grand nombre d'indicateurs de performance. Alors quel type d'informations analysez-vous concrètement et aurez-vous un exemple d'une action marketing que vous avez pu effectuer grâce à l'utilisation de ces données ? Oui, effectivement, on veut toujours appuyer les décisions sur des faits, sur des données, etc. Parce qu'après, on ne peut pas seulement dépenser de l'argent public sans savoir s'il y a une répercussion positive pour la destination. Donc, bien sûr, on mesure toutes nos actions en ligne, les actions B2B ou aussi B2C. Donc, on les mesure avec des petites cookies que personne n'aime, et c'est très important de les utiliser aussi. Et même, on a travaillé très durement sur tout ce qui est les actions sur place, les actions physiques, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'en ligne. Il y a par exemple des caméras qui mesurent les émotions des personnes qui viennent sur les stands, sur les salons professionnels. Par exemple, ils comptent le numéro de personnes qui viennent, ou ils regardent, et après on peut même voir s'ils aiment bien les photos qu'on a sur le stand. Donc c'est très intéressant, et derrière on retravaille et on améliore petit à petit chaque année nos actions de marketing. D'accord, donc vous pouvez analyser vraiment les émotions aujourd'hui des gens. Tout à fait, oui. Et ensuite, est-ce que vous aurez un exemple concret d'une chose que vous avez pu améliorer au vu de vos retours et de vos données ? Par exemple, l'utilisation de notre matériel promotionnel, les cartes, les catalogues sur les salons professionnels. On a vu qu'il y en a certaines qui n'attiraient pas beaucoup de personnes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement changé la face de nos catalogues. On a adapté ça à ce que les personnes vraiment cherchaient. Et depuis, ça marche beaucoup mieux sur les salons professionnels. Merci beaucoup, Mathias Werner, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Et à bientôt chez nous, à la Costa del Sol. J'espère, avec grand plaisir pour les prochaines vacances. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro des Entreprises à succès.